Bon bah, je fais n'importe quoi. Deuxième série, le 1000 en 3,29, les 2000 en 3,22. Salut à tous, très heureux de vous retrouver ce 1er janvier 2024. Ça y est, on est le premier jour de l'année. Je tourne cette vidéo le 1er janvier, donc vous voyez, je vous fais ça dans la foulée. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour introduire cette année 2024 qui, je l'espère, va être une grande année pour nous tous. Vous, évidemment, qui regardez cette vidéo. Pour moi, évidemment aussi, je me le souhaite. On va parler aujourd'hui de mes objectifs sportifs pour cette année 2024. De mon programme aussi, c'est un petit peu différent. Et puis après, je parlerai un petit peu aussi de l'avenir de la chaîne. Vers où j'ai envie d'amener la chaîne après cette année 2023 qui a été marquée quand même par des grosses phases où finalement il n'y a pas eu de contenu sur la chaîne, des moments où j'ai réussi à être régulier, d'autres beaucoup moins. Et donc on va parler aussi de l'avenir de la chaîne parce que j'ai réfléchi quand même pas mal à tout ça ces dernières semaines. Et j'ai des envies aussi de mon côté pour essayer de faire évoluer la chaîne vers quelque chose un peu différent. En tout cas, garder évidemment la même structure, le même ADN, mais voilà, faire un petit peu évoluer peut-être les choses et vous proposer toujours plus de choses, toujours plus qualitatives, je l'espère. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Commençons par parler des objectifs pour cette année 2024 me concernant. Alors, j'ai pas mal de choses évidemment en tête. Là, je ne vais pas parler forcément d'objectifs sportifs, de compétition à proprement parler. Ça sera pour la partie programme qui viendra juste après. Ici, on va parler un petit peu des grandes lignes, en tout cas, des grandes structures que j'ai envie d'essayer de suivre pour cette année 2024. La première chose, vous l'avez compris dans ma vidéo bilan de mon année 2023, où je vous racontais un petit peu que 2023 a été ma pire année sportive, sans doute, c'est que j'ai envie de revenir à la compétition cette année. En 2023, comme je l'expliquais, j'ai mis 0 dossard entre elles si on accepte la course au Roc d'Azur. J'ai fait évidemment le marathon de Paris, mais c'était mon unique dossard dans l'année, et ça, j'ai envie que ça change l'année prochaine. Alors, j'ai pas d'énormes ambitions en nombre de dossards, vous le verrez. Par contre, j'ai vraiment envie de remettre des dossards. Ça va être vraiment un fil rouge un peu de mon année sportive de 2024, et j'ai vraiment envie de retrouver un peu cette adrénaline, de retrouver ces semaines pré-compétition où on se demande un petit peu comment ça va se passer. On sent la tension monter, le stress, et puis aussi si on arrive au résultat escompté, c'est cette sensation qu'on a après l'effort, après la course, après l'objectif. C'est quand même toujours quelque chose d'hyper satisfaisant, donc j'ai envie de retrouver ça. Deuxième élément hyper important pour moi en cette année 2024, c'est prendre soin de mon corps. Ça, c'était aussi quelque chose qui a marqué mon année 2023, c'est les blessures, évidemment, fracture de fatigue à la branche iliopubienne en fin avril. Ensuite, pas mal de petits pépins à droite, à gauche, failli avoir une fracture de fatigue au pied en fin d'année 2023. Donc voilà, ça va être quand même le maître mot aussi de cette année 2024, c'est prendre soin de mon corps. Et pour prendre soin de mon corps, je vais essayer de mettre des choses en place. Alors voilà, pour l'instant, je suis en train d'essayer de recueillir pas mal d'avis, d'essayer de m'informer un petit peu sur des bonnes pratiques. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place concrètement? Peut-être des choses aussi qui peuvent m'aider plus facilement à être un peu plus rigoureux sur des points sur lesquels je suis peu rigoureux, et il faut bien l'admettre. Sans doute mon corps était le premier, on va dire, le premier fusible qui me le faisait voir, et donc voilà, on va essayer en 2024 de faire plus attention, et je vais essayer en tout cas de vraiment plus prendre soin de mon corps et d'éviter les blessures au maximum. Troisième fil rouge qui découle un petit peu des deux premiers évidemment, c'est d'essayer de retrouver mon meilleur niveau, d'essayer même de sans doute aller atteindre un niveau que j'ai jamais atteint. Ça va être en tout cas l'objectif, notamment vous le verrez pour le programme, pour le premier gros objectif de l'année. C'est une envie que j'ai, c'est une frustration que j'ai eue aussi de cette année 2023 où mine de rien, le fait d'avoir cette année en dents de scie, ça m'a fait reculer d'un point de vue du niveau. Je suis moins bon que je ne l'ai été, ça c'est une évidence, je le vois tous les jours quand je vais m'entraîner, et donc en 2024 j'ai envie d'essayer de retrouver mon niveau, de mettre en place les choses pour retrouver mon niveau. Est-ce que ça veut dire reprendre un entraînement structuré? En tout cas, peut-être pas avec un coach à proprement parler. Simon est très pris, et donc c'est pas forcément sur lui que je vais pouvoir m'appuyer pour reprendre un entraînement structuré. En tout cas, ça va être essayer, en tout cas personnellement peut-être, ou essayer de prendre 2-3 avis à droite à gauche pour recadrer un petit peu plus mon entraînement et d'essayer de retrouver mon meilleur niveau et peut-être essayer de même aller plus loin que ce que j'ai fait jusque-là. Ça va être quand même pas une mince affaire, mais je vais essayer vraiment de tout faire pour que ça arrive. Parlons maintenant de mon programme 2024. Je me souviens, il y a quelques années, je présentais ici sur mon programme sur la chaîne, et j'avais 1000 idées, 1000 envies.
Je crois que je suis un peu plus raisonnable désormais et heureusement, cette année 2024, j'ai 3 objectifs en tête, 2 vraiment gros objectifs majeurs, un objectif un peu plus secondaire. J'ai pas envie d'en faire trop, j'ai pas envie d'aller plus que ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, peut-être qu'il y aura plus que 3 dossards, évidemment, parce qu'il y aura peut-être des courses de prépa, ce genre de choses. En tout cas, j'ai pas envie d'être trop ambitieux d'un point de vue des objectifs. D'une part, parce que ça va être des objectifs que j'ai envie de vraiment bien préparer. Donc, là, une bonne préparation, ça demande du temps. D'autre part, parce que comme je le disais, j'ai envie de prendre soin de mon corps et donc mettre trop d'objectifs, c'est aussi mettre trop de contraintes sur son corps et donc potentiellement amener les blessures. Autre point enfin, évidemment, c'est que mon année 2024 d'un point de vue professionnel avec ma société de production, ça va être une année très très chargée, sans doute la plus chargée que j'ai jamais connue. En tout cas, des gros projets qui arrivent pour moi et donc forcément, si je suis trop ambitieux, je n'arriverai pas à mener tout de front et on retombera dans les travers que j'ai connus l'année dernière à vouloir tout mener de front. Parfois, finalement, on fait, d'un point de vue sportif, c'est compliqué. Il y a de la frustration qui sort de ça. Et donc, c'est pas du tout l'objectif. Donc, 3 objectifs, 2 objectifs principaux, un objectif un peu moins principal, mais en tout cas, que je vais aussi préparer, évidemment. Et l'année, certains l'ont compris, hein, si vous avez vu ma sortie aujourd'hui sur Strava, j'aimerais faire un marathon de printemps. Idéalement, le marathon de Paris. Pour l'instant, j'ai pas de dossard, donc j'ai pas envie trop de m'avancer sur le marathon de Paris, mais je vais tout faire pour que ce soit en tout cas le marathon de Paris. J'avais des projets et j'ai toujours le projet de faire des choses autour de ces objectifs qui vont arriver dans l'année. Donc, forcément, pour l'instant, c'est un peu en discussion avec des partenaires potentiels, des marques potentielles. Donc, voilà, je ne veux pas m'avancer sur trop de choses. Est-ce que ça sera Paris? Est-ce que ça sera un autre marathon? J'ai vraiment envie de faire en sorte que ce soit Paris et de faire quelque chose d'assez d'assez conséquent, assez ambitieux autour de ça. Et donc, qui dit marathon de Paris, dit forcément le retour d'une préparation pendant l'hiver sur route. Et c'était le sens aujourd'hui de la séance que j'ai faite aujourd'hui. Pour ce 1er janvier 2024, j'ai commencé l'année par une séance sur route à plat pour bien commencer l'année, j'ai envie de dire, que j'ai nommé Seuil ou jamais. C'est aussi le titre de cette vidéo, le retour du seuil. Ça va être quelque chose d'hyper important, je pense, pour moi en 2024. Bon, ça part seuillé et donc je vais vous montrer un petit peu ce que je prends là pour cette première séance de l'année. J'espère que ça va lancer l'année comme il faut. Et aujourd'hui, pour commencer l'année, je vais partir tout simplement avec du Hoka, les Rocket X2, les chaussures qui avaient fait assez sensation l'année dernière, les nouvelles chaussures performance de chez Hoka. Hoka va sortir une nouvelle version de chaussures performance cette année là, pendant l'hiver. Je crois que ça va être plutôt février. Et donc voilà, ça c'est en tout cas leur version de l'année dernière que j'ai mis qu'une fois. Là ça va être la deuxième fois que je les mets. Donc voilà, ça va être pour la séance. Pour l'échauffement, j'aime bien toujours mettre une autre paire de chaussures moins destinée à la perf. Ici c'est les Bondi X. Pas une chaussure exceptionnelle, mais bon, voilà, j'aime bien rester sur la même marque. Donc Bondi X et Rocket X2. On reprend les bonnes habitudes sur les séances. On prend un peu de carbs. Donc aujourd'hui, tranquille, hein, ça va être une séance au seuil, mais légère, on va dire, ouais, sans trop forcer. Donc pas trop de carbs non plus. Là, ça va être juste un drink mix 160 de chez Morten. Et puis, comme vous le savez, hein, quand je fais de la route et quand je reprends ce genre de séance, j'aime bien être sur Coros. Pourquoi? Notamment pour la présence du Pod 2 qui amène une précision exceptionnelle. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a 1 an maintenant à ce sujet. Je l'utilise toujours dès que je vais pouvoir faire des séances sur place. C'est vraiment un accessoire exceptionnel. Autant j'adore Garmin pour tout ce qui est trail, ski de rando, outdoor, autant Coros là sur route avec le Pod 2, je trouve que c'est vraiment top. Et ça, vous l'avez reconnu sans doute, le brassard de fréquence cardiaque de chez Coros également, que j'utilise depuis quelques semaines maintenant et dont je vais vous parler très très bientôt. Petit mot sur le legging là, que je porte. Je porte assez peu de leggings finalement, mais j'ai découvert ce legging Sherpa de chez Wise. Wise écrit ici. Je vous ai déjà parlé de Wise, hein, évidemment, notamment pour le sac. Je vous ai pas encore trop parlé des habits, mais là, ce legging, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, avec encore les caractéristiques de Wise sur leurs habits, notamment cette gamme Sherpa avec capacité de transporter des choses assez folles, notamment là sur le côté aussi. Si vous voulez des choses un peu plus particulières sur
sur les habits de chez Wise, ça peut être une option, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et me voilà sur la piste G-Club d'Albertville, la fameuse, là où j'ai passé tant de temps l'année dernière à préparer ce marathon de Paris. Forcément, je vais y repasser aussi beaucoup de temps pour préparer ce nouveau marathon de printemps. Je ne dis pas encore Paris comme vous l'avez compris, mais j'espère que ce sera Paris. Et donc voilà, on y est retourné aujourd'hui. Première séance de seuil de l'année, comme je vous le disais. On va partir sur 3 fois 1 km, 2 km avec des petites récup pas trop longues entre. Le but, c'est vraiment de faire ça voilà, au seuil, mais des seuils assez bas pour commencer, pour reprendre ces séances d'intensité, des vitesses vraiment mesurées. Personnellement, je sais que sur les allures, je ne suis pas encore vraiment au niveau, loin du niveau en tout cas que je vais espérer avoir. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas partir trop vite, et ça c'est une des choses que j'avais vraiment compris l'année dernière. Je vous remets le débrief en description de mon marathon de Paris l'année dernière, mais c'était que l'entraînement, c'était pas intéressant d'aller tout le temps à fond à l'entraînement, et qu'une des raisons pour lesquelles aussi j'avais très bien marché sur cette prépa l'année dernière, c'est que j'avais accepté de courir pas forcément tout le temps trop vite, et même les jours où ça allait un peu moins bien, de ne pas hésiter d'aller 5-10 secondes au kilomètre moins vite que les allures visées. Et c'est exactement ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, et y aller vraiment crescendo. Il y a 14 semaines entre aujourd'hui, le 1er janvier, et potentiellement le marathon de Paris par exemple qui sera le 7 avril. 14 semaines, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai eu l'année dernière, donc c'est une raison supplémentaire de ne pas vouloir se cramer. Donc voilà, on est parti aujourd'hui pour 3 fois 1 km, 2 km, et on est parti. Je vous amène avec moi sur cette petite séance de seuil pour bien commencer l'année. Allez, échauffement. On va essayer de partir sur un bon petit 7 km à peu près. 35 minutes. 30, ouais, entre 30 et 35 minutes. Une des résolutions cette année pour cette prépa, ça va être de faire des échauffements un peu plus longs et un peu moins rapides que l'année dernière. Vous aviez été plusieurs à me faire des remarques à ce sujet, que je me chauffais vite, et c'est vrai que j'ai cette habitude là, mais cette année je vais essayer de changer un petit peu pour voir ce que ça donne. J'aime bien m'échauffer vite pour mettre du rythme, mais c'est vrai que c'est un peu inutile sans doute, donc on va y aller tranquille sur les échauffements cette année et se concentrer sur les allures. Allez, changement de tenue, on pose la veste, on met les carbones et on est parti pour la séance. Objectif de cette première séance est de vraiment relâcher, vraiment pas être trop en souffrance du tout même, c'est vraiment pas le but. Les répétitions sont pas très longues, 1 km, 2 km, normalement c'est des répétitions qui sont à des allures assez élevées, mine de rien. Là aujourd'hui c'est pas le but. Allez, un peu plus de 7 km d'échauffement, c'est parti. On est parti pour cette première séance de l'année. Bon, premier 1000 en 3,34, un peu trop rapide. Bon 3,32 de moyenne sur le deuxième 2000. Ouais, un peu pris sans doute par l'excitation. Bon je fais n'importe quoi. Deuxième série, le 1000 en 3,29, le 2000 en 3,22. Bon dernière série 3,22, 3,24. J'ai sans doute un peu sous-estimé mon niveau de cette reprise, mais clairement je suis allé un peu fort. Je suis allé trop fort par rapport à ce qu'il fallait que je fasse. Une reprise normalement ça va être plus calme que ça. Là, c'est clair que je pense que j'ai un peu trop forcé. Mais bon, au moins ça met en confiance. Vous l'avez vu, j'ai bien lancé l'année avec cette séance aujourd'hui. Ça met plutôt en confiance, même si c'était plus dur que ce qu'il aurait fallu sans doute. En tout cas, voilà, ça met en confiance.
Maintenant, je vais pouvoir vous parler du deuxième objectif qui, lui, pour le coup, est validé. C'est l'objectif un peu moins important que les deux autres. Je vous dis qu'il est validé parce que j'ai mon dossard. Donc, je suis inscrit. Donc là, c'est fait, c'est validé. C'est Alsace by UTMB, format 100K. Donc, c'est un format plutôt 110K d'ailleurs, mais c'est le format 100K du circuit UTMB World Series. Là, j'ai mon dossard, c'est validé. Vous saviez que l'année dernière, je devais participer à cette course. Fracture de fatigue oblige, j'ai dû renoncer, j'ai dû déclarer forfait pour cette course en Alsace. J'avais vraiment envie de découvrir cette course en Alsace, j'étais vraiment déçu. Et donc, cette année, j'ai décidé d'y retourner pour remettre un pied dans l'ultra. Alors, c'est l'ultra un peu particulier parce que c'est l'ultra très roulant, donc c'est pas de l'ultra qui dure vraiment très longtemps. C'est des formats qui vont relativement vite. Je dis bien relativement vite, hein, ça dépend évidemment à quelle allure on court. Pour ma part, c'est sans doute les formats qui me conviennent le mieux, qui conviennent le mieux à mes qualités. C'est des formats, voilà, je pense que ça va durer entre 10-15 heures, je ne sais pas exactement dans cette tranche-là. Il faudrait que je regarde les temps de l'année dernière, sans doute plus autour des 12-13 heures. Je ne sais pas exactement, 14 peut-être. Donc voilà, c'est des formats qui restent pas trop longs, des formats sur la journée, j'ai envie de dire, très roulants, donc qui demandent quand même des qualités de coureur, ce que je suis plutôt qu'un grand grimpeur, je suis plutôt un bon coureur, on va dire, si je devais définir mes qualités. Donc je pense que c'est des formats qui devraient plutôt bien me convenir. J'ai très envie de découvrir l'Alsace. Je sais que l'année dernière, ça a été un énorme succès, cette course, et là, typiquement, cette année, dès que les inscriptions étaient ouvertes, tout le monde s'est rué sur les dossards, donc ça prouve aussi qu'il y a sans doute quelque chose d'assez cool à aller découvrir là-bas. Donc ça va être mon retour sur Ultra, ça c'est le 20 mai, donc voilà, très envie de remettre un dossard en trail évidemment, et sur ce genre de format. Après un marathon de printemps, après Alsace by UTMB, le dernier qui est pour le coup sans doute le plus gros objectif de mon année, ça va être la TDS, le retour sur la TDS. Alors pour l'instant, je ne suis pas inscrit, là ça va sans doute se débloquer là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Ça va être le gros objectif de mon année 2024, le retour sur la TDS. Vous savez que j'ai suivi des athlètes l'année dernière sur la TDS. C'était un peu mon retour sur la TDS après 2 abandons. Cette fois-ci, j'étais derrière les caméras. Je suivais Jolie Foulée sur cette course. Donc Kevin et Jean notamment, qui ont participé à cette course. Les deux ont également malheureusement abandonné. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné vraiment envie de remettre un dossard sur cette course. C'est vrai que là c'était la première fois que je la vivais vraiment derrière la caméra et clairement ils ont eu des conditions dantesques. Je me souviin au Petit Saint-Bernard, il neigeait, c'était assez impressionnant et j'ai retrouvé la flamme sur ce jour-là. Je crois que ça m'a vraiment redonné envie d'aller sur cette course et de finir un peu l'histoire avec cette course. J'ai eu 2 échecs cuisants sur la TDS. C'est une course qui me tient vraiment à cœur. Vous savez qu'elle passe évidemment chez moi à Beaufort. Voilà, j'ai mis beaucoup d'efforts dans le passé pour faire des belles courses ici et j'ai abandonné. Donc voilà, j'ai envie de cette année 2024 d'en finir avec la TDS, si je puis dire, d'aller sur la ligne de départ à Courmayeur et de voir Chamonix. Vraiment, ça va être l'objectif et je vais tout faire pour me préparer au mieux pour réussir ce gros objectif pour moi en 2024. J'ai fait le tour un petit peu à la fois des objectifs de mon programme de cette année 2024. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Comme je vous le disais en introduction, j'ai envie de faire aussi évoluer la chaîne vers quelque chose de peut-être encore un peu plus grand. Aujourd'hui, on est quasiment 20 000 au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est quand même conséquent. Je sais que c'est une communauté qui me suivez, qui est hyper engagée. Vous commentez énormément, il y a beaucoup d'interactions, c'est hyper agréable au quotidien d'avoir des gens comme vous qui me suivent. Et donc, j'ai envie d'aller un peu plus loin aussi là-dedans et de dégager un peu plus de temps finalement pour YouTube. Ça a été beaucoup des choses que j'avais envie de faire déjà par le passé. Je m'étais déjà fixé un peu ces objectifs et jamais vraiment réussi à les atteindre. Là, cette année, j'essaie de réorganiser un petit peu la manière dont je vais travailler, notamment aussi avec la société de production, quel projet je vais prendre avec la société de production, pour aussi me dégager un peu plus de temps sur YouTube. Ça demande aussi sans doute de réfléchir à un modèle économique qui fait que YouTube, ça soit quelque chose qui me fasse gagner ma vie aussi pour que j'y puisse dégager du temps, ou alors que je fasse travailler des gens avec moi sur la chaîne. Ça va être aussi un objectif l'année prochaine. Et donc, vous offrir du contenu plus produit, notamment sur ces 3 objectifs dont je vous parlais. C'est un peu ce que j'essaie de faire en ce moment, d'essayer d'aller chercher plusieurs partenaires qui peuvent me soutenir pour vraiment créer des films, des jolies productions autour de mes objectifs perso pour cette année 2024, notamment sur le Marathon de Paris, notamment sur Alsace by UTMB et surtout aussi sur la TDS.
Donc voilà, c'est en discussion, j'ai déjà eu des contacts, je suis toujours en contact avec certains partenaires potentiels qui peuvent investir là-dedans. Ça va être vraiment l'objectif, voilà, de créer un écosystème qui fait que ce soit rentable, que moi je puisse dégager du temps pour ça, que je puisse payer des gens aussi pour travailler avec moi là-dessus. Donc voilà, ça va être vraiment ça l'objectif de 2024. Cette chaîne YouTube, je m'en sers évidemment pour partager mes propres aventures. Je m'en sers également et j'ai envie de m'en servir maintenant aussi comme un peu un média, une plateforme de diffusion. Parce que je sais que vous êtes une communauté qui est friand de choses très variées et je sais aussi que c'est par là que je vais pouvoir aller toucher un autre public. C'est pour moi mettre quelque chose sur ma chaîne YouTube, c'est une garantie aussi quelque part d'avoir un certain nombre de vues et donc ça peut aussi intéresser des gens de financer des projets qui ne me concernent pas forcément mais qui vont me permettre d'aller produire des choses sur d'autres athlètes, par exemple que j'avais fait avec Antoine Charmoulin autour du Mont Blanc il y a maintenant 2 ans. Typiquement, c'est une vidéo qui a, je ne sais pas combien de vues aujourd'hui, mais des dizaines de milliers de vues. Et ça, typiquement pour On, je pense que c'est assez intéressant de juste investir dans un projet de ce type-là. Et moi, que je sois derrière la caméra et que je raconte une histoire, ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire aussi, de me servir de cette chaîne pour proposer ce genre de format un peu plus doc, film. Que je peux diffuser directement sur ma chaîne et me servir un peu de cette audience que je peux avoir pour aller convaincre des gens de me donner des budgets pour aller raconter des histoires. Ça, c'est vraiment aussi un de mes objectifs, d'aller pousser aussi des formats comme j'ai fait avec Alexis, ce genre de choses que je peux faire qu'ici en fait. Je me rends compte que j'ai un outil incroyable avec cette chaîne finalement aujourd'hui et avec vous qui me suivez et j'ai envie de me servir de tout ça pour aller encore plus loin dans tous les projets que j'ai envie de mener. Voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions de ce début d'année 2024. Nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos, à la fois pour parler de matos, à la fois pour vous raconter aussi évidemment cette prépa que j'entame aujourd'hui avec cette première séance pour un marathon de printemps. Et n'hésitez pas évidemment en commentaire à balancer un petit peu tout ce que vous voulez voir comme type de contenu. Évidemment, moi, ça va m'aider aussi à piloter un petit peu tout ce que je vais faire sur la chaîne cette année. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je reste évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous!